C'est les communiqués de presse officiels de l'Église du Réveil du Congo pour annoncer le point de presse qui sera tenu par les comités directeurs demain. On va vous annoncer le lieu et l'heure. Ces communiqués de presse est à l'adresse des institutions de la République. D'une manière générale, la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et le cours des tribunaux. Et d'une manière particulière, de l'institution ecclésiastique, la confession Église du Réveil du Congo en particulier, et partant à toutes les confessions religieuses. Voici la teneur. En vertu de la reconnaissance de l'ASBEL, Église du Réveil du Congo, et de l'institutionnalisation de l'ERC en tant qu'autorité d'interface des églises du mouvement charismatique du Réveil, à la suite d'un long processus gouvernemental, l'Église du Réveil du Congo se retrouve perturbée par l'archevêque général Kankienza Wanambo sur instigation de M. Jacques Kangoudia, prétendant apôtre des nations, ayant reçu la mission de réformer les églises du Réveil et par sa statut, son statut, sa situation actuelle, il est conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité, auteur politique de la crise ecclésiastique. C'est pourquoi nous interdisons au prophète Dodo Kamba d'utiliser les initiales, le logo et les attributs d'autorité de l'ERC. Quand bien même il aurait été élu, n'ayant pas fait la mise de reprise comme il l'a demandé, il n'entreprendrait aucune action. Ainsi donc, toutes les nominations opérées par le prophète Dodo Kamba sont nulles et de nul effet. Toutes les personnes ayant travaillé avec l'archevêque Kankienza sont réputées démissionnaires depuis le 31 août 2020. Et seul le nouveau dirigeant nommés par le président évêque général Sonny Kafuta Rockman sont légalement autorisés à opérer sur toute l'étendue de la République. C'est pourquoi nous prions aux autorités, tant politiques, administratives, politico-administratives, et que celles de la police, de leur apporter assistance. Nous voulions, en termes de conclusion, confirmer que la main noire qui tirer les ficelles, qui a perturbé la quiétude de l'Église du Réveil depuis qui était calme, stable depuis 22 ans, vient d'être découverte. Et nous allons le dénoncer. Il s'agit de Jacques Kangoudia, conseiller du chef de l'État en matière de changement de mentalité. Nous sommes fondés pour le dire, parce que nous avons pu vérifier que le chef de l'État n'en est pour rien et il n'a pas été informé. Nous tenons des sources sûres parce que nous avons eu à parler avec un de nos vice-présidents. Il s'agit de révérend Paul David Olangi qui a rencontré le chef de l'État et le chef de l'État lui a confirmé qu'il n'est mêlé à cette affaire ni de loin ni de près. Et il lui a même dit qu'il a donné la charge à un homme de Dieu qui doit opérer la mission du sommet de l'unité. Pendant que ce processus est en marche, l'archevêque Kankienza refuse de se rendre aux réunions où il est appelé. Pendant ce même temps, le prophète Dodo Kamba s'acharne, se donne la liberté de me téléphoner pour me parler en me disant qu'il sera tranquille seulement quand je serai à côté de lui. Nous confirmons l'irrégularité et l'illégalité de tout ce qui a été fait autour de son nom. Et nous confirmons, nous précisons que leurs actes, c'est les actes de l'émique. Nous avons commencé avec Hervé Jean Bosco, nous avons commencé avec Jacques Martin Bravo, c'est lui d'ailleurs qui a écrit les textes. Je confirme que les lettres pour demander
que l'évêque général puisse inviter les gens à venir, nous l'avons fait. Kajamar Kapafoulé, qui se retrouve être vice-président de Dodo Kamba, et Mapasa Baolimou, ils m'ont dit, et Ben Loabeya, ils m'ont dit que Jacques Kangoudia a dit que le chef de l'État a frappé sur la table en disant qu'il ne veut pas voir le général Soni. Et que les choses doivent se faire très rapidement. Regardez de quelle manière est-ce qu'ils l'ont fait. Malgré tout ce qu'on a interdit, il leur a recommandé de prononcer la déchéance, la destitution, la suspension sur le média. Deuxième preuve, c'est le bishop, disons l'archevêque général Albert Kankenza, qui m'a dit avec précision que Jacques Kangoudia était parti avec Peter Kazadi pour rencontrer l'évêque général Soni Kafuta afin d'obtenir le retrait de sa signature. C'est ainsi que Jacques Kangoudia s'acharne contre lui. Je donne une autre preuve. Je suis allé en mission à Lumbashi. J'étais avec des pasteurs en train de parler avec eux. Un d'eux, quand il a entendu que je citais Jacques Kangoudia, il a dit c'est pas vrai. Et séance tenante, il a appelé pour vérifier. Jacques Kangoudia lui a répondu que ce sont des choses que nous ne pouvons pas parler maintenant. Nous parlerons la nuit. Et le matin, il m'a dit, il est au courant, il connaît et c'est lui qui est derrière toute cette situation. Un de proches de l'archevêque Kankenza m'a dit hier que c'est Jacques Kangoudia qui a dit à l'archevêque Kankenza de ne pas se présenter à l'invitation qui lui avait été faite pour trouver le consensus et l'unité de l'église du réveil. Lui qui a parlé de consensus des chefs de confession religieuse, il a refusé le consensus en amenant les gens à disqualifier, à importuner et à réduire en ayant le président évêque général. Alors, pasteur... L'église du réveil a deux types de réunions. Le premier réunion qu'on appelle Conseil ecclésiastique national ordinaire. Et deuxième type, c'est extraordinaire. Vous me demandez si j'ai de preuves. Voici la première preuve. La première preuve est chez eux. Ils ne peuvent pas vous montrer la convocation de cette assemblée. La deuxième preuve est que cette assemblée n'a jamais eu d'invitation. Troisième preuve, le conseil de sages ne s'est jamais réuni pour réceptionner les candidatures de gens. Quatrième preuve, les fondateurs ne se sont pas concertés pour donner la candidature ou réceptionner la candidature. Cinquième preuve, une femme qui est de Kankenza Ministry a été montée comme candidate, une des candidates, en payant aussi $1000 pour tromper l'opinion publique qu'elle était candidate, parce qu'on savait très bien que si on laisse Dodo seul, les choses ne marcheront pas. Quatrième preuve, cinquième, sixième, je peux dire la dernière preuve, Dodo Kamba m'avait appelé, on avait parlé avec lui, mais il ne m'avait jamais dit qu'il y avait un problème de candidature. Je lui ai dit, dites aux gens qui ont convoqué l'assemblée où vous voudrez assister, qui m'envoie l'invitation. Je vais venir à cette assemblée-là. Et la personne qui l'a envoyé, c'était Bishop Mapasa. Et le Bishop Mapasa, quand il est venu, il a commencé à me demander de négocier des postes. J'ai dit, je ne négocie pas des postes. Parce que je sais très bien que l'évêque général est en fonction. Et moi, je suis l'officiel. Parce que j'étais en fonction. Donc, toute cette preuve me donne la possibilité de confirmer que la main noire, c'est, disons, l'illégalité et l'irrégularité, c'est cela. Et au bout du compte, lui, Dodo Kamba, s'il avait été élu, comment est-ce que moi qui suis membre de l'église du réveil et fondateur, le texte c'est moi qui les ai rédigés, il sait très bien pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché ma présence. Je voudrais vous donner une des dernières preuves. Je suis allé à l'hôtel Africana. J'ai réuni les 9 provinciaux qui ont été invités par eux parce que
l'archevêque Kankez m'avait dit qu'il ressuscitait la Lémirque et qu'il avait déjà pris contact avec tout le monde. Ceux qu'il avait invités, ce sont des personnes qu'il avait travaillé avec lui. Et ces personnes savaient déjà que depuis le 31 août, ils étaient fait mandat. Et c'est ainsi qu'ils sont tous venus. Je suis entré dans leur chambre, dans la chambre de l'évêque Mwanza de Bandundu. Je leur ai dit, faites arrêter les choses que vous faites. Parce que vous êtes en train d'aller vers le mur. Je vous donne encore une preuve. Je suis allé voir le secrétaire général de la justice. Le secrétaire général de la justice a écrit la lettre demandant aux provinciaux qui étaient venus et aux fondateurs qui sont présents de le rencontrer pour une séance de travail. Cette lettre a été lue dans la salle. Tous, ils ont hué. Et ils ont hué Kabondi Dianzambi qui leur a dit que ces choses, nous irons jusqu'au Conseil d'État. Pour la première fois, l'Église va connaître des procès. Il a dit au secrétaire général que vous êtes en train de vous engager dans une affaire et qui va très mal finir pour vous. Et le secrétaire général a dit, je ne devais pas venir. Le vice-ministre de la Justice m'a instruit, il m'a demandé qu'est-ce que vous faites ici. Descendez pour aller à la réunion. J'ai posé la question. Le secrétaire général, vous descendez dans une réunion qui n'a pas été convoquée. Parce que le secrétaire général avait déjà réceptionné la convocation officielle. Il connaissait très bien que c'est moi, le Reverend Bravo, qui était désigné et comme président de la commission préparatoire pour organiser l'Assemblée générale. Alors toutes ces choses, et je peux bien vous confirmer aussi que tous les 9 présidents, ça je le dis pour toute la nation, pour tous ceux qui sont en province, posez la question à votre type qui vous parle, à votre, excusez-moi, je retire le terme type, à votre évêque, si je peux encore continuer de croire à cet épiscopat où on touche l'évêque général, c'est quel genre d'épiscopat? Vous êtes des évêques et vous êtes en train de vous attaquer à celui qui est principal, à celui qui est général. Je leur ai dit, pourquoi quand vous êtes arrivés à Kinshasa, vous n'êtes pas venus pour présenter les civilités au président évêque général? Ils m'ont dit qu'ils étaient pris en otage, là où ils ont été logés. Voilà, merci révérend, bravo. Est-ce qu'il y a encore... Comme enfant de Dieu, mais je commence à douter de la qualité des enfants de Dieu, de tous ceux qui sont en train de diviser une église de Dieu. Et je peux même remettre en cause la qualité et de celui qui est patron. D'abord, je remets en cause la qualité de Jacques Kaunda parce qu'on dit qu'il est pasteur. Je remets en cause aussi l'archevêque général parce qu'il sait très bien. Je remets en cause Dodo Kamba. Pourquoi? Parce que s'ils étaient enfants de Dieu, ils auraient accepté d'entendre le général Soni. Dans leur réunion, ils sont venus, ils ont jugé quelqu'un qui était absent et on a demandé à l'archevêque général de passer devant pour voter. Il a fait ce qu'on a fait avec Jésus-Christ. Les gens ont laissé Barabbas à côté, ils ont voté pour qu'on tue Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, la voie de sortie, c'est que le révérend Paul David a parlé avec le chef de l'État. Il lui a dit, il faut que vous puissiez trouver des solutions. Il a dit, bon, il désignait un modérateur. Le modérateur, c'est Shekina qui a été désigné pour organiser les sommets de l'unité. Les sommets de l'unité, on ne vient pas pour partager les postes. On vient pour régler un problème qui date de longue date. Ce problème-là a commencé avec le ministère de la Justice qui donne un arrêté non confessionnel aux gens de haut conseil, notamment à Tripogé, à l'évêque Mukuna, à Kijamina. J'ai les documents avec moi, je peux vous les montrer. Ils continuent de revendiquer. Le problème a commencé avec Bichamba, où le ministère de la Justice a donné le tout, c'est le ministère de la Justice qui cherche à détruire l'église du réveil du Congo. La voie des sorties, c'est les sommets. Quand nous serons arrivés au sommet, nous nous parlerons d'une manière honnête et claire et nous repartirons sur la régularité et sur les choses, la manière qu'elles doivent se passer. Voilà, merci révérend Barbos. Vous pouvez être un peu bras pour donner l'opportunité aux amis de poser les questions. Voilà. Je ne pourrais pas être bref, cher Max. Pourquoi? Parce que les gens ont parlé pendant plus de mois. Et si moi, c'est-à-dire demain, je vous annonce le point de presse demain. Ne cherchez pas à être bref. Okay. Il faut que vous soyez patient pour écouter attentivement ce qu'on vous dit parce que le président il parlera,
tous les 4 vice-présidents, ils vont parler, et puis vous entendrez clairement les choses. C'est la vie de 22 ans. Ok, merci beaucoup, Révérend Bravo. Voilà, on va prendre une dame. Merci beaucoup pour la question. Raïssa Boula, Canal King Télévision. Tout à l'heure, vous venez de révoquer un point très important par rapport au ministère de la Justice. Est-ce que pouvez-nous démontrer la complicité de la ministère de la Justice? Je montre que le ministère de la Justice est complice parce que même ce matin, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui ont vu le vice-ministre et le vice-ministre en route. Moi, le premier vice-président, le troisième vice-président, Paul David, Olangi et le révérend Jean Bosco Kinomba, nous devrions voir le vice-ministre de la Justice qui a prétexté qu'il n'a jamais vu le texte. Ça m'a fait trop mal de voir qu'on écrit des recours, on écrit des lettres, des notes d'information. C'est quel genre de gouvernement que nous avons? Avec quel type de responsables qui nous dirigent? Vous recevez des lettres et puis tout ce qu'on a envoyé, les lettres de protestation, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu lire? Ils sont complices parce que le secrétaire général a balancé une lettre qui n'a aucun pouvoir. Je voudrais que vous puissiez dire à tout le monde et même à l'opinion publique, à l'église, que la lettre d'accusé de réception du secrétaire général n'a aucune valeur, n'a aucun pouvoir, parce que le secrétaire général, il n'est pas l'autorité et qui décide de qui doit diriger une confession. C'est le membre effectif. Dans notre cas, le membre effectif qu'ils sont en train de brandir, ce sont des individus. Le membre effectif, d'une manière permanente, ce sont les fondateurs. Et les autres, ce sont des communautés. Il n'y a aucune communauté qui peut produire un procès verbal de la réunion après avoir siégé et ils ont autorisé à l'une ou l'autre personne telle qui se présente sur la liste pour dire qu'ils sont membres effectifs. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est le ministère de la Justice. Le secrétaire général leur a dit, logiquement c'est le président évêque général qui convoque. Mais il va introduire une confusion. Mais les membres, l'Assemblée est souveraine. Mais cette Assemblée n'a pas été convoquée. Elle n'a pas été constituée. Elle ne pouvait pas être souveraine. C'est-à-dire, sur le papier, on écrit l'Assemblée est souveraine, mais elle n'est pas souveraine quand elle n'est pas encore convoquée. Voilà, chers amis, puisqu'il y a un point de presse qui est prévu pour la journée d'éléments, on va prendre juste une dernière question. Donc, vous gardez vos préoccupations, certainement. Nous allons nous rencontrer demain pour toutes vos questions. Alors, on va prendre une question à Lingala pour boucler l'activité d'aujourd'hui. Ma soeur, vous avez la parole. Merci, Général Toumba, télévision. Révérend Bravo. Les lots comme l'église de Réveil et Kabouani, RSC officiel. Est-ce qu'un jour, nous sommes un. Vous répondez à Lingala. Tozali Bomoko. Nayebi Makambo Oyo parce que avant que batanga l'église du Réveil, texte n'a pas comment na vivre Makambo Oyo pendant longtemps. Première chose. Deuxièmement, Ponanini Tokozala 1. Tokozala 1 parce que ba oyo nyonso ba boya kokota basi bazongi baye bazana kati. Tokozala bomoko parce que ça obligation à Jésus Christ. De deux, bolongo la koloba ke tozala église de Réveil mibale. Na uti kopekisa awa na dodo kamba a utiliser comme église de Réveil. Ceux qui boyoki ke dodo kamba ba convoquer yé na justice. Et ça à cause ya kombo oyo yaza ku utiliser. Et ça à cause ya ba entête aza ku utiliser. Et ça à cause ya caché aza ku utiliser. Yo koti fonctionne. Oza na entête na la pesu yango. Yo koti fonctionne. Oza na caché na la pesu yango. Ce qui veut dire que baza lokola ba M23. M23 l'air bazali ki na Goma, hein, bazali ki ezalaki pouvoir o ezalaki na Kinshasa te. L'air bande konyonso bazali des groupes rebelles qui étaient partout. Le pouvoir n'était pas, et il n'avait pas dit qu'il pouvait être les responsables de l'État. Donc, M23, Bandekouane, M23, hein, Bazali, Bandekoya, M23, ça veut dire les MIRC. Oui, ils sont les MIRC, ils ne sont pas RC. Et nous, on dit que RC pendant que
fondateur, une certaine telle que nous sommes comme ça. Mais nous avons un document à Gokola Sabino. Bon, Gokola Sabino, on a un procès verbal. Bokota là, liste fondateur, Nandengezali. Sur le 20, Oyo Balobari que Général Soni Kafuta Azali président, Kuna Bazali Kakana 7. Ni bino vos minoritaires, beaucoup de pouvoir. Bravo.